Bienvenue dans cette troisième chronique de cet été consacrée à un sujet qui m'obsède depuis quelques mois, comment devenir un artiste, une artiste dans son métier, en particulier dans son métier de RH. Sur les deux premières chroniques de l'été, nous avons vu comment le nouveau monde du travail a commencé à se détourner des personnes qui se contentent de faire le job, qui se contentent de suivre les instructions, d'améliorer éventuellement à la marge le processus. Ces profils ont eu la cote depuis un peu plus de 2 siècles, c'était les profils privilégiés depuis les débuts de la révolution industrielle. Mais ils sont de moins en moins essentiels, puisque les machines, et en particulier la fameuse intelligence artificielle, sont bien plus efficaces quand il s'agit de faire ce qui est prévu avec un niveau de qualité constant et prévisible. Ce que recherche l'économie aujourd'hui, ce sont des profils capables de créer. Créer d'une part des connexions avec d'autres êtres humains, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, et puis créer de nouveaux processus, de nouvelles idées, de nouveaux marchés, bref, de faire des ruptures en bordure de ce qui existe. Donc, ce sont des personnes capables d'anticiper, pas seulement de s'adapter après un changement, parce que souvent c'est trop tard. Ce sont des personnes capables d'improviser, en s'appuyant aussi sur les autres personnes, en utilisant leurs réactions, leurs idées, leurs comportements, au lieu de s'y opposer. Et ce sont des personnes capables d'explorer aux marges de ce qui est fait. Et donc pour cela, il faut être capable de générosité, car il faut faire tout cela en plus de faire le job. Alors la question, si j'ai réussi à vous convaincre, c'est bon, ok, d'accord, le profil recherché, le profil type, le profil star, c'est ça, mais donc je fais comment? Aurélien, s'il te plaît, por favor, file-moi le mode d'emploi pour faire partie de cette nouvelle génération. Eh ben j'ai une mauvaise nouvelle. S'il y avait un profil type, un processus en 18 étapes, un mode d'emploi, un pas à pas, ça serait revenir en arrière dans le monde du connu à l'avance. Ben ouais, par ma définition, il n'y a pas moyen, va falloir explorer. Chacun de nous peut devenir un créatif dans son métier, mais chacun d'entre nous, si nous décidons de faire ce changement profond, devra le faire à sa manière. Il y a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'il y a un certain nombre de principes utilisés par certains des plus grands créatifs, passés ou actuels, dans l'art classique comme dans le business. Je vais vous en donner quelques-uns dans cette chronique, ceux qui me semblent à la fois revenir le plus souvent dans tous les bouquins que je suis en train de me fader en ce moment, et aussi être les plus simples à appliquer et les plus efficaces. Bon, vous êtes prêts? Prenez un bloc, un crayon ou ne prenez rien du tout et laissez-vous rêver. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Comme je vous le disais, depuis 6 mois, j'ai dû lire une bonne dizaine, douzaine, quinzaine peut-être même de bouquins sur le seul thème de la créativité. Et un de ceux qui m'a le plus marqué s'appelle Still Like an Artist d'Austin Kleon. C'est un bouquin court, joyeux, plein de bon sens et qui secoue fermement les habitudes. Un de ces bouquins que je relis ou que j'écoute régulièrement, en américain d'ailleurs, il est lu assez bien par l'auteur. Voilà les 6 principes que j'ai retenus et que j'ai mis en pratique dans mon travail quotidien. Le principe numéro 1, c'est copier, pomper, imiter, voler. Alors évidemment, c'est le titre de son bouquin, mais sa croyance numéro 1, son pilier, c'est que pour être créateur, il faut partir de ce qui a déjà été fait. D'une certaine manière, en art et dans tous les compartiments de la vie d'ailleurs, partons du principe que tout a déjà été inventé. Et donc, pour faire une nouvelle version, notre version, la seule règle, c'est de partir d'un matos de bonne qualité, avoir de beaux modèles. Comme le disait David Bowie, « The only art I will ever study is stuff that I can steal from ». Donc surtout, ne cherchez pas à réinventer la roue, à vouloir faire preuve d'une originalité absolue, radicale, à tout prix. Le but, c'est plutôt de développer une curiosité maximale, dans votre cercle proche et dans des sources d'inspiration plus lointaines. En ce qui concerne le cercle proche, je vais commencer par l'exemple d'une direction RH dans un grand établissement financier. Et j'ai posé quelques questions et je me suis rendu compte que les personnes des RH ne savaient pas toujours ce que faisaient exactement les personnes dont elles étaient censées s'occuper. Oui, mais tu comprends Aurélien, c'est trop technique. Bah oui, mais non. D'abord parce que ça fait partie de votre job, à mon avis, de savoir ce que les gens dont vous vous occupez s'occupent eux-mêmes, mais aussi parce que ça va vous donner des idées, forcément, en explorant d'autres univers. C'est valable pour les fonctions RH, c'est valable bien sûr pour toute personne qui bosse dans une boîte. Et même pour les personnes en dehors. C'est une des choses que j'adore dans mon job,
passer d'une entreprise à l'autre, d'un métier à l'autre. Ce qui m'excite, c'est de rencontrer des gens qui ont leur version d'un métier derrière une carte de visite commune. Et en général, ces gens-là, très originaux, dans une case particulière, sont avides d'apprendre aussi ce que font les autres. Ils refusent de rester dans leur couloir, dans leur précaré. Ils cherchent des idées en fréquentant d'autres départements, d'autres fonctions, d'autres directions. Et dans un cercle plus lointain, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que quand je bosse avec des labos pharma, par exemple, j'apprends que les médecins, les spécialistes, les professeurs, bref, quelle que soit leur spécialité, vont, et c'est presque une obligation, dans des conférences annuelles, au niveau local, régional, mondial. Et ce sont eux qui présentent leurs recherches. Quand je bosse avec des groupes de DRH, toutes racontent à la fin que c'est génial d'apprendre comment leurs collègues abordent tel ou tel sujet, tel ou tel problème. Et c'est des discussions pendant lesquelles moi je ne suis pas très utile sur le fond, je suis plutôt utile pour souligner que là il y aurait émulation possible, attention là tu es en train de fermer. Et puis bien évidemment, au-delà de ce que peuvent vous apprendre d'autres professionnels, des films, des peintures, de la musique, n'importe quoi, qui ouvre votre imaginaire. Ce qui compte, c'est la qualité du filtre. Mais au-delà de la qualité du filtre, c'est la qualité de la matière première. Il y a une expression en américain qui dit « garbage in, garbage out ». Si vous intégrez des éléments connus, de bas niveau, qui ne vous demandent pas d'effort, qui ne remettent rien en question, des éléments qui, quand vous les voyez, ne provoquent ni admiration, ni émulation, ni envie de monter votre niveau, pas d'envie de trouver des parallèles, alors vous allez produire du bas niveau, du répétitif, du convenu, du connu. Donc, principe numéro 1 de créativité, inspirez-vous fortement jusqu'à copier de choses de bon niveau, de bonne qualité qui vous secouent un peu les neurones. Principe numéro 2, fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à réussir. Cette phrase peut être lue d'ailleurs de deux manières. Faites semblant de savoir jusqu'à ce que vous sachiez pour de vrai et démarrez même si vous ne savez pas encore faire parfaitement. Au départ, encore une fois, copiez. Je répète joyeusement certaines des phrases que j'ai entendues, que j'ai lues, mais bien évidemment, le moment où je les dis, l'intonation que j'y mets, le commentaire que j'ajoute, tout ça, c'est à moi. Et à un moment, l'imitation devient de l'émulation. Je ne me contente plus de copier. J'ajoute, je fais des nouvelles connexions. Avoir des héros que l'on copie, et qu'on copie parfois mal parce qu'on n'a pas les mêmes qualités, peu importe. C'est aussi nos limitations, différentes de leurs limitations, qui vont faire que nous allons créer notre version d'une technique, d'une idée, d'un outil. Par exemple, dans mon marketing, je paye des fortunes, pour apprendre des plus grands. Est-ce que je suis à leur niveau ? Non, évidemment, loin de là. Mais est-ce que je suis à un meilleur niveau que si j'avais pris des formations 10 fois moins chères avec des professionnels qui seraient simplement compétents ? Évidemment que mon niveau progresse plus vite. Et toutes ces stars du marketing online avec qui je travaille depuis le début du Covid le répètent sans arrêt. Copiez ce que je fais. Pour l'instant, ne cherchez pas à faire preuve d'originalité. Copiez mot à mot jusqu'à ce que ça fonctionne dans votre métier, votre marché, votre zone. Et ensuite, vous pourrez commencer à faire preuve d'originalité. Pour l'instant, la seule originalité, c'est votre personnalité et c'est déjà énorme. Principe numéro 3 de créativité, utilisez vos mains. Décrochons de nos ordinateurs et reprenons en main des objets physiques. Commencez simplement. Lâchez le clavier, prenez un bloc et un crayon. De préférence joli, élégant, qui vous fasse plaisir, parce que déjà, ça donne une petite poussée de créativité et ça donne envie de s'y mettre. J'ai écrit plusieurs chroniques qui montrent, pour montrer à partir d'études très costauds scientifiquement, que notre cerveau, même si nous passons des heures sur nos claviers, fonctionne toujours beaucoup mieux quand il est en lien avec de l'écriture manuscrite. L'ordinateur, c'est bien pour fixer les idées, pour leur donner un dernier petit coup de vernis et puis les envoyer, les publier. Pas pour créer de nouvelles idées. Si nous restons sur les ordis, nous ne produirons que des variations mineures de choses déjà existantes. Donc, prenez un papier, un bloc, un crayon, et puis aussi prenez des tableaux blancs, des tableaux en liège, des endroits où vous pouvez faire des crobards, coller des choses, épingler des coupures de journaux, dessiner des citations parce que ça fait plus chic.
Bref, utilisez vos mains. Et puis utilisez aussi vos jambes, vos yeux. Allez faire un tour, respirez, marchez, regardez ailleurs que votre écran. Prenez un café dans un bar en imaginant les pensées de votre voisin. Tout ceci, c'est des choses qui nous ouvrent l'imaginaire. Les meilleures idées que j'ai, c'est chaque fois que je vais faire un tour dans mes collines. Et ça marche aussi en ville. Principe numéro 4 de créativité, gardez vos hobbies. C'est lié au principe précédent sur se remettre en mouvement et en lien avec le monde. Ces espaces de créativité que sont les hobbies, souvent des espaces physiques, nous permettent d'ouvrir de nouvelles ressources mentales et de faire des connexions insoupçonnées. Bon là, faut que j'avoue, c'est un peu mon point faible. J'ai toujours pas osé me mettre à la mécanique, alors que c'est mon rêve depuis gamin et que je sais que ça va me permettre de faire des liens différents. Mais en attendant, je vais arroser la centaine d'oliviers que j'ai plantés, je remets d'aplomb des tuteurs parce que chaque fois qu'il y a du vent, ça se casse la figure, je retape des murs en pierre, et même si au moment où je le fais, j'ai l'impression que ça n'a pas de rapport, que je ne fais pas de connexion consciente, en réalité, à chaque fois, je constate que dans la fatigue physique, j'ai le cerveau qui se dégrippe. Principe numéro 5 de créativité, communiquer. N'attendez pas d'être sûr que ce que vous avez produit est top, avec une garantie de succès, de bravo. La seule garantie d'acceptation universelle, je vous le dis tout de suite, c'est si vous répétez un truc qui existe déjà. Là, c'est sûr, personne ne risque de vous jeter des cailloux. En revanche, si vraiment vous faites preuve de créativité, si vraiment vous vous lancez sur du neuf, de l'inconnu, alors vous aurez forcément contre vous une partie des managers dont nous parlions la semaine dernière, tous ces gens qui préservent le status quo. Et vous réagirez encore plus mal si vous avez fait des efforts convulsifs pour produire quelque chose de parfait. Donc, restez au stade de l'ébauche, du produit en construction. Ça vous permettra de garder aussi de la souplesse intérieure, mais surtout, communiquez, racontez, testez, commencez à convaincre. Pourquoi est-ce que les DRH ne font pas de blog ? Au contraire, allez-y. Ce sera beaucoup plus facile d'embarquer les autres si vous leur dites « voilà où j'en suis, qu'est-ce que t'en penses ?» Alors que si vous leur dites « c'est génial, c'est unique, je te demande juste de signer en bas et de me dire merci, bravo », ça risque de bloquer. Principe numéro 6 de créativité, faites-vous des amis. Je reconnais. Chaque fois que j'ouvre LinkedIn, je lis des choses qui me paraissent fausses, imbéciles, contre-productives, vaniteuses, répétitives, copiées-décalquées, sans intérêt. Et chaque fois, je sens pointer une palanquée de critiques bien senties que je pourrais poster immédiatement. Je ne le fais pas parce que je me dis « ça ne m'apportera rien, ça ne changera rien ». En gros, je ne critique pas parce que je n'ai pas le temps et que je suis une feignasse. Il y a mieux. Les bouquins de Seth Godin et d'Austin Kleon m'ont donné beaucoup de raisons bien plus puissantes. Aujourd'hui, je ne critique pas parce que ce que je veux vraiment, c'est me faire des amis, des alliés. Le nouveau monde du travail que ces auteurs décrivent, c'est celui de la connexion pour explorer, pour créer. On ne crée pas à partir de rien, encore une fois. C'est pas moi, Aurélien, tout seul dans ma tour d'ivoire. C'est pas moi, la DRH, seul dans mon bureau, qui allons réinventer le monde. C'est en créant un cercle de personnes qu'on admire, qu'on suit, et qu'on copie joyeusement, sans le cacher, qu'on arrive à progresser. Critiquer, rejeter, ça ne fait pas avancer. C'est un moyen de se donner l'impression d'être sur la bonne voie. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne voie. Il y en a même probablement beaucoup plus de bonnes que de mauvaises. Voilà, les 6 principes les plus efficaces que je voulais vous donner cette semaine, les plus simples aussi à appliquer. Il y en a beaucoup d'autres dans ce livre « Still Like an Artist ». Lisez-le, c'est court, c'est très marrant et ça vous donnera une bonne dose d'optimisme sur votre capacité à devenir une artiste dans votre métier. La semaine prochaine, ce qu'on verra ensemble, c'est comment passer à l'action en écrasant les résistances. Hasta luego.